Principal, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci, Monsieur le Président. Le 11 septembre 2014, un déversement de 100 000 litres de diesel provenant de la canalisation d'Hydro-Québec est survenu au port de la Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine. Le 14 septembre, Thierry Vandal a affirmé qu'Hydro-Québec prenait l'entière responsabilité des dégâts environnementaux qui s'élèvent à près de 20 millions de dollars. Selon la porte-parole de l'Association Madeleine pour la sécurité énergétique et environnementale, un rapport de mise en garde aurait été remis à Hydro-Québec sur l'usure de sa canalisation avant la catastrophe. Ma question au ministre est fort simple. Allez-vous déposer le rapport interne qui explique les causes du déversement, ainsi que le rapport de mise en garde émis avant la catastrophe pour qu'on sache qui n'a pas fait sa job et qui a ignoré le rapport? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, il est clair que dans ce dossier-là, évidemment, Hydro-Québec a agi très rapidement. Et je peux vous dire que nous avons remis devant la Régie de l'énergie, lorsque nous avons comparu au mois de décembre, Hydro-Québec a remis évidemment tous les documents qui étaient nécessaires. Maintenant, la quantité d'hydrocarbures qui a été déversée, évidemment, dès que ça a été fait, Hydro-Québec a avisé les autorités sur cette question-là. Nous avons mis en place immédiatement des mesures d'urgence, Monsieur le Président, afin d'arrêter la fuite, afin d'atténuer justement les problèmes causés par cette fuite. Nous avons obtenu les autorisations du ministère du Développement durable également pour faire en sorte qu'il y ait un système de traitement et qu'il y ait un système de confinement des hydrocarbures. Et Hydro-Québec ne lésinera pas sur les moyens pour s'assurer que la situation revienne le plus rapidement possible à la normale, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci. Je comprends qu'Hydro-Québec a agi rapidement, mais la facture va quand même être refilée aux contribuables, le coût de décontamination de 20 millions. La police d'assurance couvrait seulement les incidents de plus de 50 millions. Est-ce que le ministre trouve acceptable que les contribuables aient à payer pour l'incompétence et la négligence d'Hydro-Québec dans ce dossier? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Vous savez, de façon générale, Hydro-Québec opère avec énormément d'infrastructures, Monsieur le Président. Hydro-Québec a le mandat de s'assurer justement qu'en tout temps, ces infrastructures qui sont sous sa responsabilité demeurent, Monsieur le Président, dans la meilleure condition possible et qu'il y ait, Monsieur le Président, les traitements appropriés et, je dirais, de façon générale, un entretien qui se fait de façon régulière, Monsieur le Président. Je pense que le message pour l'entreprise, à chaque fois qu'un incident survient de cette façon-là, il est clair que Hydro-Québec doit revoir ses façons de faire à chaque fois, s'assurer qu'on est le plus efficace possible, et c'est ce qu'il faut faire, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci. Un rapport d'enquête a été remis au ministre de l'Environnement sur la responsabilité d'Hydro-Québec et il contiendrait suffisamment de preuves pour que des accusations soient portées à la DPCP. Est-ce que le gouvernement libéral est en train de nous laisser entendre qu'un montant supplémentaire sera ajouté suite aux poursuites du ministère de l'Environnement? Dites-nous tout de suite combien ça va coûter de plus sur la facture des clients d'Hydro-Québec? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de le répéter, Hydro-Québec travaille pour s'assurer justement que cette situation revienne le plus rapidement possible à la normale. Je tiens à rappeler également que les citoyens des îles n'ont pas été privés d'électricité pendant cette période-là, il est clair. Vous savez, chaque année, lorsqu'Hydro-Québec se présente devant la Régie de l'énergie, elle fait une analyse de ses coûts. Elle s'assure également qu'en même temps, il y a des dépassements parfois, puis il y a des économies d'autres fois. Cette analyse-là, elle est faite au mois de décembre et c'est à partir de ces analyses-là qu'on va déterminer, Monsieur le Président, les coûts futurs pour les consommateurs qu'on veut évidemment